toi. Vous m'avez manqué beaucoup. Beaucoup. Amen, amen. Amen. Je suis dans le direct. Alléluia. Amen. Et c'est comme David l'a dit, et il a la joie quand on dit d'aller dans la maison de l'Éternel. J'étais en vacances, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Alléluia. Quelque chose qui me manquait. Mais d'être à la présence de Dieu vaut mieux qu'ailleurs. Alléluia. Amen. Il faut que nous attachions à notre Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui est Dieu redoutable. Il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Quand tu as dit qu'on a le droit de partir en vacances, on a le droit de déplacer. Mais quand tu es attaché, quand tu vas quelque part, ton cœur y est. C'est pas parce que tu es parti quelque part, tu laisses l'œuvre de Dieu à côté. Non. En toi, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Cet après-midi, franchement, quand je savais que je devais venir à l'église, je dis waouh, je vais aller voir mes frères et sœurs de la paix de Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais remercier notre papa qui fait toujours le travail formidable. Et je vis l'apôtre Daniel qui est en train de dosser le Congolais. Grave. Apôtre, tu as déjà vu l'apôtre Daniel danser comme ça. Verada. Je crois que vous allez le voir de ça. Mais je regrette parce que je travaille. Alléluia. Amen. Je vais prier. Éternel de Dieu, Père, je te bénis, je te remercie, c'est toi, Dieu. Merci encore, Père éternel, de cet après-midi. Nous avons laissé nos domiciles pour venir ici, parce que toi, tu es Dieu. Cet après-midi, nous voulons encore écouter ta parole. Père, nourris-nous. Fais effacer ce qui est en moi, Père éternel. C'est toi qui puisses se manifester, puisse agir. Que ta puissance, ô Père éternel, puisse parler à quelqu'un, toucher à quelqu'un cet après-midi. Toi, tu es Dieu, personne n'est comme toi. Si nous attachons à toi, c'est parce que nous savons que tu es, nous sommes reconnaissants. C'est parce que toi, tu es le Dieu, le seul et unique. Personne n'est comme toi. Toi, tu es le Dieu redoutable. C'est pour cela que nous appelons Jéhovah-Jireh. Je prie comme ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire le verset Genèse 22, verset 1 à 8. Après toutes ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Amen. Ce verset biblique, au fait, moi j'étais dans une autre verset biblique que j'étais en train de lire, mais je ne sais pas comment je suis partie tomber là. Ce qui m'a interpellé dans cette verset, c'est après ces choses. Dieu parlait à Abraham. Mais il dit après toutes ces choses. Dans l'autre verset, tu vas voir, il dit après cela. Donc il y avait des choses qui s'est passées avant d'être là. J'ai dit comment. Et j'ai essayé de remonter. Et aussi, on remonte un peu en arrière.
Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays et la maison de son père. Au verset 13, Dieu a séparé Lot et Abraham. Au verset 14, Dieu a fait sortir Abraham vainqueur devant plusieurs rois pour libérer Lot. Au verset 15, Dieu promet à Abraham sa postérité. Au verset 16, Abraham obéit à Sarai d'avoir un enfant avec sa servante. Au verset 17, Dieu changea le nom d'Abraham, il devient Abraham. Ensuite, il établit l'alliance avec Abraham. Alléluia. Au verset 18 et 19, Abraham intercède au faveur de Sodome. Au verset 20, pendant son séjour à Guérar, Dieu intervient auprès d'Abraham pour l'enlèvement de Sarai. Au verset 21, Dieu accomplit sa promesse envers Abraham, la naissance d'Isaac. Mais au verset 22, on nous dit que Dieu demande encore à Abraham de sacrifier son fils. Le fils que Abraham est descendu en chair pour aller même faire avec sa servante. Il attendait longtemps. Mais Dieu, une fois il a donné, il demande encore de sacrifier. Alléluia. C'est là que ça m'avait interpellé. Pourquoi ça? C'est parce que Dieu voulait voir la capacité de la foi d'Abraham. Il voulait voir la capacité de l'obéissance d'Abraham. Il savait qu'il y a des choses qui sont passées. Il y a des preuves qu'Abraham est passé en chair. Il y a des preuves qu'Abraham est passé à sa présence. Mais quand Abraham aimait tellement son fils, il a dit, bon, je vis qu'il a fait des choses. Il a marché avec moi. Il était toujours avec moi. Mais cette fois-ci, je veux voir celui-là. Mais Dieu même lui-même connaissait la réponse. Mais il voulait que ça se manifeste au niveau d'Abraham. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Alléluia. Dieu, il a tenté. Dieu a laissé Anne stérile. Alléluia. A laissé Anne stérile. Ce n'était pas seulement, c'est parce qu'Anne subit les mortifications de Pénina. C'est pas seulement Anne reste là tout le temps pour pleurer. Il voulait seulement voir la persévérance d'Anne. Là où Anne pouvait monter, là où Anne pouvait changer de dimension. Alléluia. Au moment où Anne est arrivée, il a fait cette chose. Il a changé cette dimension. Dieu a accordé Samuel. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu demande ce que Dieu veut. Elle veut que nous sacrifions. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? De laisser, de sacrifier tout ce qui est le vieux homme en nous. On est devenus des chrétiens. On est des chrétiens. On est toujours attachés à nos habitudes. On est toujours attachés à l'argent. On est toujours attachés au mariage. Ne venez pas prier Dieu seulement sur le mariage. Ne venez pas prier Dieu seulement sur l'argent. Ne venez pas prier Dieu seulement sur le travail. Prie Dieu sur le travail parce qu'il est Dieu. Et lui, il fera à ta place. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que la sacrifice. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des choses qu'on ne veut jamais quitter. Il y a des choses qu'on ne veut jamais détacher. Il y a des choses qu'on ne veut jamais laisser. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'il y a des moments, on est toujours dans les lamentations. Dans les moments, on est toujours dans les doutes. Alléluia. Mais quand tu pries un Dieu vivant, tu pries un Dieu qui écoute, qui reprend. Il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd. Alléluia. Il entend. C'est-à-dire que c'est nos péchés qui met la séparation entre lui et nous. Alléluia. On va essayer de marcher droit. Si je dis marcher droit, c'est-à-dire marcher sur l'obéissance. Depuis que tu es baptisé, depuis que tu commences à prêcher Dieu, depuis que tu viens à la maison de l'église, c'est la même chose. Quand tu dis avant, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Quel exemple ton voisin peut te suivre à l'église? Alléluia. On vient faire des bonnes samaritaines ici.
Mais on te croise dehors, maman n'a gagné. Mais ça, c'est la sœur là qui monte sur la chaise. Ça, c'est la sœur qui dit, mais c'est pas possible. Non, on doit être exemplaire. Abraham, il a tombé. Mais quand il est tombé, il ne restait pas là. Quand il tombait, il savait bâtir le cœur. Il savait aller en avant. Il savait progresser. Parce qu'il savait que, bien que mes fautes, je ne peux pas me contenir en moi-même. Il faut que je marche avec celui qui est le roi des rois. Celui qui peut m'introduire quelque part. Alléluia. Il a promis ce qu'il a promis à Abraham, il a fait. Alléluia. Il a fait. C'est pour cela. Et Dieu, il est Dieu. Amen. Il est Dieu, il ne change jamais. Il est Dieu. Au Hébreu 11, verset 1 et verset 6, on dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. Est-ce que tu cherches le Dieu en vérité? Est-ce que toi tu cherches seulement Dieu pour qu'il te donne le mariage, pour qu'il te donne un enfant? Non. Serve d'abord Dieu, il va te servir après. Parce qu'il est Dieu. Parfois on lit les Écritures, on dit qu'il a fait avec les gens de la Bible. Non, il est Dieu qui était, qui est, qui sera. Alléluia. Donc du coup, nous devons attacher. C'est-à-dire, sans la foi, tu ne peux pas pleurer à Dieu. Parce que des fois, on a des moments de doute. Il y a la chair. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire mourir le vieux homme qui est en nous. Parce que même si tu es l'enfant de Dieu, il y a le vieux homme qui est en toi, une partie de toi. Et le vieux homme s'endort. Il ne s'en va pas. Il s'endort en toi. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es sous l'obéissance, quand tu es de ta foi est forte, quand tu as la confiance en Dieu, il ne peut pas se manifester. Il reste toujours endormi en toi. Amen. 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 Je veux que tu acclades la parole de Dieu. Verset 3 nous dit, confie-toi en l'Éternel et fais le bien et le pays pour demeurer et que la fidélité soit ta nourriture. La fidélité doit être ta nourriture. Toi, tu manges tout le temps. Mais essaie d'être fidèle comme ça. Dieu commence dans les petites choses avant de te confier les grandes choses. Amen. Alléluia. Tu dois être Dieu. Quand tu te lèves le matin avant de mettre ton pied par terre, c'est déjà, tu dis que c'est lui qui m'a réveillé. C'est lui qui m'a donné le souffle. Tout ce que tu touches, tout ce que tu fais. Je sais que les gens vont dire non. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mais si tu vas, toi tu n'es pas jamais conduit la voiture. Mais tu vas aller rentrer dans la voiture, on va commencer à te montrer un truc par un truc. Tu finiras à conduire la voiture. Tu vas te passer même le moniteur. Alléluia. C'est-à-dire que si on peut faire, c'est lui qui te réveille tous les jours. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Pourquoi tu ne peux pas le faire? C'est pour ça qu'il y a des moments de lamentation. Il y a des moments où tu vois que nous les chrétiens, on change d'église dans l'église. On est là aujourd'hui, demain on est là, on dit là-bas, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Non. Est-ce que toi, tu as obéi à la parole? Est-ce que toi, tu as cru qu'il y a un Dieu vivant? Alléluia. C'est un Dieu de miracle. Il n'abandonne point. Ceux qui sont à lui, il n'abandonne point. Dieu aime tout le monde, mais il s'attache à ceux qui sont fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ce soir, Laïssa, si tu peux me lire Deutéronome 28, 1, il me reste 2 minutes.